Je m'appelle Ibrahim Diop, je suis le responsable suivi et évaluation de la FAPAL. Aujourd'hui, nous sommes ici avec nos amis de Thiès du cabinet Agro-Bioservice pour une séance de sensibilisation et de partage sur les stratégies de calebasse de solidarité. Donc, en effet, c'est une activité que nous voulions développer avec l'organisation dans le cadre des activités de la FAPAL. Et comme vous le savez, en tant qu'organisation paysanne, ayant des membres au niveau de Kébémer et de Louga, cet outil peut nous permettre en tout cas de mieux raffermir les liens en tout cas sociaux au niveau des groupements, mais aussi au niveau des zones. Parce que ce sont des aspects qui font partie des défis que la FAPAL avait mis dans son plan stratégique, donc dans son document d'orientation stratégique. Donc ce sont des éléments qui peuvent contribuer à améliorer les moyens de subsistance des populations à travers des rencontres, mais à travers la solution de certaines problématiques comme l'éducation des enfants, les frais d'éducation des enfants, les frais de santé et la nourriture. Donc ce sont des aspects qui sont fondamentaux, qui sont des fondamentaux aujourd'hui des exploitations familiales. Et après, à travers toutes ces études, on a vu que l'aspect éducation, l'aspect santé, l'aspect nourriture, ce sont des objectifs sociaux de l'exploitation familiale. Donc si, par exemple, la Caisse de solidarité vient pour appuyer les exploitations ou bien les membres dans ce domaine, nous leur souhaitons la bienvenue. Oui, la FAPAL est prête à porter le projet parce que c'est dans beaucoup de ces stratégies, la FAPAL y est, sauf par exemple le fondamental de la calebasse de solidarité. Donc au niveau des groupements de la FAPAL, il y a des caisses de solidarité, mais qui se font différemment. Il y a ce qu'on appelle aussi les AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit. Il y a des tontines, donc il y a les daïres qui font de la solidarité, il y a les tours de famille, etc. Mais cette forme de solidarité qui est régie, est un consensus bien réglementé, ça peut contribuer à mieux améliorer les conditions de subsistance ça vient aussi renforcer les différents projets que la FAPAL mène au niveau de la zone. Vous savez que nous, en tant que FAPAL, nous avions travaillé dans ce domaine depuis 2002 à travers un bilan, une réflexion stratégique que nous avions menée. Et à travers cette réflexion stratégique, on avait vu qu'il y avait en tout cas d'abord ce qu'on appelle une consommation extravertie des exploitations familiales. C'est-à-dire l'ensemble des ressources de consommation au niveau des exploitations familiales venaient de l'extérieur. Et si toutefois un problème se posait ou un choc externe se posait, comme par exemple la Covid de cette année, ça pourrait enclencher des conséquences irréparables. L'autre aspect, on avait vu qu'aussi il y avait un transfert important d'argent de l'extérieur. Et l'exploitation familiale dépendait de ce transfert. Et si ce transfert aussi, en tout cas, s'arrêtait, ça pourrait répercuter au niveau de ces exploitations familiales. Donc on s'est dit qu'il fallait, dès le moment, prendre un nouveau paradigme pour mieux informer ces membres et les orienter plus vers les cultures de consommation. Cause pour laquelle on a travaillé beaucoup sur la consommation des produits locaux et aujourd'hui, la FAPAL, en tout cas, fait beaucoup de choses dans ce domaine et même dispose d'une unité de transformation dans ce domaine. Et nous avons aussi travaillé ce que l'on appelle la maîtrise des dépenses. C'est-à-dire, à travers le suivi des exploitations familiales, on a vu que il y avait des dépenses énormes que les populations faisaient, surtout les femmes, sur ce qu'on appelle les dépenses de prestige, dans les baptêmes, les cérémonies, certaines cérémonies familiales ou religieuses, etc. Donc, tu vois, par exemple, dans une famille, la Tabaski, une famille qui dépense presque 700 000 francs. 700 000 francs pour une journée. Bon, pour les baptêmes, tu vois une famille qui dépense des millions, tout simplement, mais des millions qui partent en l'air. Donc, sans que les gens prennent conscience de ce phénomène. On dit que
à travers certains aussi suivis, on a vu que par exemple pour les caisses, ce qu'on appelle les caisses villageoises, dans une année, au niveau de la commune, les femmes ont brassé plus d'une centaine de millions. Donc, il faut dire que et chaque fois que ces femmes rassemblent cet argent, c'était ensuite pour les partager et destiné à acheter des boubous, etc. En tout cas, ce sont des éléments de prestige. On s'est dit que vraiment ça, il fallait que les femmes donc, prennent un nouveau comportement, prennent conscience qu'aujourd'hui, si nous voulons aller de l'avant, nous devons changer certains comportements et s'adapter à nos contextes, c'est-à-dire faire des économies d'échelle, investir, mais aussi développer la solidarité.